et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez apaiser votre fièvre, écoutez le silence du temps, écoutez le souffle du vent. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Entendez les battements de mon cœur, écoutez la parole de vie, respirez la brise légère. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart. Ô divine volonté, me voici en une auguste présence. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi, la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Me plonger dans ton immensité et écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois ma vie, le centre de mon intelligence et le ravissement de mon cœur. Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi, je la rejette, loin de moi, afin que puisse se construire en moi ton paradis de paix, de bonheur et d'amour, où je serai toujours joyeux et aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Prosterné devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité, afin que je puisse vivre dans son cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création. Ô Marie, ma très tendre mère, prends ma main et introduis-moi dans la divine volonté, où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Ô céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Enseigne-moi la doctrine. Ô Jésus, cœur de la divine volonté, mets en moi ton feu sacré pour qu'il me brûle, me consume, me nourrisse et que soit consolidée en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, sois mon protecteur, le gardien de mon cœur, garde jalousement dans tes mains la clé de ma volonté, afin que je ne quitte jamais la divine volonté. Mon saint ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, voilà. Bienvenue à tous et bonjour une nouvelle fois en ces conditions particulières que nous vivons, mais bon, nous nous retrouverons une nouvelle fois pour partager ce trésor
ce que Jésus disait à Louisa, la sainteté des saintetés, ce trésor du don de la divine volonté. Alors je vous propose, en attendant peut-être de voir si je peux arranger quelque chose, mais on va s'abandonner tel que Dieu nous le donne maintenant. Je vous propose dans un premier temps, on va faire quelques pauses pour peut-être des questions d'hygiène. Donc, bon. Mais je vous propose de voir un petit peu aujourd'hui la situation actuelle, ecclésiale, donc d'église, des écrits de la divine volonté de Luisa Picarretta. Ça va être un peu mon premier point, dans lequel je ferai une petite biographie de la vénérable Luisa Picarretta, puisqu'elle est vénérable. Est-ce que je peux savoir qui vient pour la première fois? D'accord, merci. Voilà, on connaît à peu près à 33%, donc ça me convient tout à fait. Donc je vais revoir un petit peu au début, et je vais surtout, puisqu'on a des documents du mois de mars de cette année qui vont nous permettre de resituer un petit peu les choses. Voilà, donc ça va être un peu ma première partie pour voir ensuite, à travers ça, je verrai la biographie, le don, le don de la divine volonté, qu'est-ce que c'est, et ça sera un peu la deuxième partie, la spiritualité de la divine volonté et le lien avec la parole de Dieu. Comment Jésus, comment le Christ va illuminer sa parole à travers justement les écrits qu'il va laisser à Luisa Picarretta. Puisqu'il dira lui-même que c'est ce nouvel évangile. Donc ça sera cette deuxième partie. Et là, je ferai un certain nombre de citations sur différents écrits pour montrer, parfois nous éclairer sur la distinction qu'il y a parfois entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Voilà. Si j'oublie, vous me le rappellerez, mais bon, ça fait partie de ce que je veux vous dire. Et enfin, si on a le temps aussi, je vous parlerai de la vie intérieure de Jésus. Jésus va révéler à Louisa sa vie intérieure. Voilà. Alors, la situation actuelle, d'abord, en un mot, ce que Jésus dit, le Christ va laisser ce message à cette jeune fille au début du siècle. La divine volonté, qu'est-ce que c'est? Retrouver, je redis ce que vous avez, mais on le commentera parce que c'est essentiel, retrouver la beauté originelle. C'est donc un appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Un appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang, au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Apparemment, quand on a dit cela, donc un appel à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, l'homme arrive, comme disait Saint Jean-Paul II, comme le sommet de la création. Il vient après tout l'ordre créé pour bien montrer que toute la création est ordonnée, toute la création, la nature est ordonnée au service de l'homme. Et l'homme arrive comme un sommet. Saint Paul dira au chapitre 8 de l'épître aux Romains, 8, versets 8 à 16, il dira que toute la création est en attente de la révélation des fils de Dieu. Pour bien montrer, je fais ce petit lien de catéchèse, pour bien montrer que toute la création est liée, la création, la nature est liée à la création de l'homme.
À partir du moment où l'homme n'est plus en harmonie, en symphonie avec la création, eh bien c'est le désordre. Donc on est dans une logique pour l'homme de retrouver l'unité, l'harmonie, la communion. Depuis le péché originel, avec Adam, il y a cette faille. L'homme, retenez ça, sans vous compliquer, l'homme garde l'image. Il est créé à l'image de Dieu. Les pères de l'Église disent que l'homme ressemble à Dieu. Mais ils disent aussi, mais Dieu a voulu ressembler à l'homme. C'est intéressant, vous ne trouvez pas cette idée? Ah ça, je trouve ça vraiment... Il n'y a que les pères de l'Église pour... je ne sais plus qui. Mais Dieu a voulu ressembler à l'homme. Pour dire vraiment à quel point l'image est puissante en nous. Vous voyez, c'est quand vous méditez dans votre prière, vous réfléchissez à quel point que Dieu a voulu ressembler aussi à l'homme. Donc l'image, là, ce qu'il y a en nous de divin, est immense. Donc l'image, retenez ça, l'image reste. Le pire d'entre nous, et nous, même moi pécheur, et chacun, on est créé à l'image de Dieu, cette image divine que Satan, l'adversaire, le diabolos, celui qui divise, ne peut pas enlever. Il avait été créé à la ressemblance. Mais la ressemblance est perdue. Donc nous avançons pour retrouver la ressemblance divine. Donc, voyez, créé à l'image et à la ressemblance. Et donc notre vie de sanctification, c'est retrouver cette ressemblance divine. Et le don de la divine volonté va favoriser, va nous mettre vraiment sur la route de cette ressemblance divine. Dieu veut que nous puissions retrouver cette ressemblance divine. Retenez bien ça, c'est pas l'homme à charge de sanctification qui va vraiment, voyez, comme on peut, à travers l'acquisition des vertus, rechercher une sainteté de vie. Ça, c'est l'itinéraire de la sainteté classique. On grandit dans les vertus, grandit dans l'humilité, dans la patience, dans la douceur, dans la tolérance, la mansuétude. On grandit dans les vertus et pour avancer dans une sanctification, c'est le but de la vie chrétienne, nourri des sacrements, de la prière du cœur, de la prière communautaire, qu'est la prière de l'Église. Dieu veut nous donner cette ressemblance. Il veut être un avec nous. Petite parenthèse dans vos notes, citation biblique. Je vais en donner deux. Il y en a beaucoup, mais deux pour éclairer ce que je vous dis. La première est dans la deuxième épître de Pierre. Prenez votre Bible. Prenez tous votre Bible. Alors, j'aime beaucoup ce petit jeu à chaque fois. Hein. C'est ça. Alors, il y a ceux qui ont la Bible et qui ne l'ont pas. Mais je ne voudrais surtout pas vous culpabiliser. Hein. Je m'amuse toujours à chaque fois. Hein. Je suis comme ça, moi. Hein. Ne le prenez pas mal. Et je sais bien que, bon, on arrive de là, des différents endroits, etc. Mais moi, regardez, j'en amène je ne sais pas combien. Bon. Et voilà. Ou vous faites comme Elisabeth qui est super connectée. Elle a tout sur son portable. Et vous voyez, elle l'a déjà trouvé. Ah non, c'est quoi Mais non, justement, je ne l'ai pas encore dit, donc tu ne peux pas le trouver. Voilà, alors c'est la deuxième épître de Saint Pierre, au chapitre 1, verset 4. Deuxième épître. Ah ben attends, il n'y a pas de tableau non plus. Ah ben voilà, on n'a pas de tableau. Monsieur François Saleron, pourrais-je avoir un petit tableau avec des feutres,
S'il y en a pas, c'est pas grave, hein, pour la journée. À défaut d'avoir un écran. Ça va pas être difficile. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Je vais le lire. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Je commence au verset 3. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Dites avec moi tout ce qui concerne la vie et la piété. Alors, écoutez-moi bien. Déjà, rien que sur ce premier verset, vous pouvez voir toute la puissance de l'amour de Dieu. Il nous a donné tout ce qui nous concerne. C'est-à-dire que Dieu a tout donné. C'est pas comme si c'était réservé quelque chose de particulier pour nous dire, ben voilà, attendez, hein, si vous êtes vraiment au point, je vais vous en donner quelques-uns. Non, il nous a tout donné. T'as qu'à marquer 2 Pierre 1,4. 2P 1,4. Voilà, 1,4. Merci François. Donc Dieu nous a tout donné. Quand vous vous sentez, j'ouvre encore une petite parenthèse que je vais refermer, quand vous vous sentez un peu fatigué, un peu diminué à plusieurs niveaux, physiquement, biologiquement, spirituellement, vous êtes pris par la fatigue et peut-être même le découragement, ça fait partie de la vie courante et la vie spirituelle, puisque le découragement, comme dit saint Paul, quand on trouve dans l'Épître aux Corinthiens, entraîne souvent un sursaut, un rebondissement de vigueur, parce qu'on se jette un peu plus dans la foi. Eh bien, vous vous souvenez de cette parole de saint Pierre qui dit « Il m'a tout donné ». Moi, j'aime bien reprendre ce passage. « Il m'a tout donné. J'ai tout reçu pour vraiment vivre avec lui. » Et la piété, c'est-à-dire tout le domaine de la vie intérieure et spirituelle. Voilà. Donc, moi, je reprends souvent ce petit passage. On a tout reçu. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Deuxième passage, vous voyez, il nous a appelés par sa gloire. Donc c'est la gloire de Dieu qui nous environne. J'y reviendrai tout à l'heure dans la divine volonté. C'est-à-dire la gloire de Dieu est partout. Elle est partout. C'est ça qui est extraordinaire. Il va falloir que nous ouvrions nos yeux, les yeux de notre cœur, dit saint Paul, pour comprendre que la gloire de Dieu est omniprésente. C'est ce qu'on appelle, je reviendrai pour ne pas compliquer trop, la gloire et la vie. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données. Dites avec moi, Amen. Voilà, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez, et là j'y viens, participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde. Participants de la divine nature. Voilà le but vraiment de toute la sanctification chrétienne. Vous pouvez souligner ce passage. Dieu veut nous faire participants de sa divine nature. Participer à la divinité. C'est le don des dons. On retrouve dans l'Écriture, chez Pierre, cette volonté de nous faire participer de sa divine volonté, participant de sa nature divine. Donc là, nous avons vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement être à côté de lui. C'est lui en nous et nous en lui. Alors, évidemment, on participe de la nature de Dieu par grâce. Nous, c'est par grâce. Ce n'est pas par nature, c'est-à-dire comme Jésus lui-même, nous, c'est par grâce. Donc, c'est pour dire, vous voyez, déjà, la hauteur, c'est pour dire déjà le désir et la volonté de Dieu. Deuxième passage de l'Écriture. J'aurais pu le mettre en premier dans l'ordre, mais bon,
mai. C'est Saint Jean. Je mets JN, Saint Jean, chapitre 17, verset 10. Saint Jean 17, 10. Saint Jean 17, 10. Je prends verset 9 pour commencer. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. C'est ça la ressemblance. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. C'est la ressemblance. Dieu veut, vous pouvez peut-être noter ça, ce don de Dieu, c'est Dieu qui veut que nous vivions comme lui, dans une parfaite communion de vie. Et que nous puissions dire les mêmes paroles de Jésus. Vous voyez, Louisa va dire, lui fait dire ces mêmes paroles. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Si vous voulez, si je vous dis j'aime Jésus, dites avec moi j'aime Jésus. Vous l'aimez. Comment vous l'aimez ? Vous l'aimez avec votre volonté humaine, votre nature humaine. Oui ou non ? Oui, c'est normal, c'est bien sûr. C'est la volonté humaine qui va procéder au départ, en amont. On aime de sa volonté humaine. Le don de la divine, Dieu veut et il va faire en sorte que nous l'aimions avec son amour, exactement. Que nous l'aimions avec son amour. Si vous voyez, si vous accrochez juste ça, mettez-vous simplement dans... C'est la volonté de Dieu. Ça ne, à la limite, je dirais, on pourrait presque dire, c'est même plus notre affaire. Puisque c'est un don, la seule chose, dit Jésus, c'est de l'accueillir. Je peux y résister. Qu'est-ce qui fait que je vais y résister ? C'est ma nature humaine, ma volonté humaine, liée à mon amour propre. Tant que je peux faire, tant que je peux acquérir, je l'aime, c'est moi qui l'aime. Mais Jésus dit, je veux que ça soit mon amour, mes actes, ma parole, mon regard. Non, c'est moi qui regarde. C'est moi qui choisis de prendre ce livre pour vous le dire aujourd'hui. Non, je veux que ça soit moi qui veuille choisir, qui veuille faire le choix en toi de lire, d'aimer. Je vais aller plus loin encore. Voyez. On entre vraiment, c'est ça. Toujours, relevez-le, ça procède de l'amour. Seul un amour démesuré, au-delà de l'humain, peut engendrer ça, peut être à l'origine de ce désir. Si vous vous situez sur le plan encore de l'amour humain, vous et moi, nous n'y arrivons pas. Vraiment, non, c'est pas... Donc je reviens. Dieu veut que nous l'aimions de son amour. Je ferai cette petite parenthèse après, avant de voir un peu l'historique, l'état des lieux. Mais je voulais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Dieu fait-il ça ? Pourquoi veut-il cela ? Deux raisons. Pourquoi Dieu veut-il ça ? D'abord, parce qu'il aime l'homme. Ça, vous pouvez faire un encadré. Dieu aime l'homme.
mais d'un amour divin. Ça ne veut pas dire, l'amour divin, que c'est un amour uniquement que Dieu cherche la perfection en nous. C'est un amour divin, c'est l'amour de Dieu. La deuxième raison, et là, cette deuxième raison va être la mise en pratique concrète de toute notre vie, c'est qu'il veut que notre retour ne soit pas disproportionné à son amour. Dieu va chercher, il va attendre de nous une correspondance d'amour à amour, une correspondance juste. Donc Dieu nous donne son amour pour que nous l'aimions avec son amour et pour que nous puissions ainsi correspondre. Vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, mais moi aussi je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Vous voyez comme ça va vraiment loin. C'est pour ça que c'est vraiment le don des dons. Tout ce qui, retenez bien Jean 17, 10, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Une autre parole de Dieu, c'est Isaïe 49, 6. Parce que l'Écriture nous fait toujours rester. La parole de Dieu est toujours une garantie. Isaïe 49, 6. Bon, c'est dans le désordre. Hein. J'aurais pu dire d'abord Isaïe 49, 6, ensuite l'Évangile de Jean, ensuite Saint-Pierre, mais ça n'a pas d'importance. Isaïe 49, 6. C'est beaucoup que tu sois mon serviteur. Je te veux lumière des nations. Dites avec moi, lumière des nations. Bon, il y a plusieurs traductions, mais c'est celle qui me convient le mieux. Je te veux lumière des nations. Et la lumière des nations, c'est vraiment un titre aussi messianique. Voilà, une petite préambule, on y reviendra et puis on aura du temps. Que je ferme, je reprendrai tout à l'heure sur la spiritualité de la divine volonté et la manière d'y correspondre. Un petit mot, comment dire, sur l'état des lieux et la situation ecclésiale. Ah, on va prendre... Aujourd'hui, on a à peu près une œuvre de 36 volumes reçue par la vénérable Luisa Picaretta, qui correspondent à 2 tomes comme ça. Ça se présente comme une Bible, voyez, hein, avec le titre « Le livre du ciel », tel que Jésus le révèle à Luisa, le livre du ciel. Ces 2 tomes. Ce qu'on a, alors évidemment, ça c'est des tomes traduits directement de l'italien, et les meilleures traductions, évidemment, on a toutes les traductions, mais l'avantage de ce qui a été fait de l'italien à l'espagnol, c'est qu'on peut les avoir dans des 2 tomes comme ça, ce qui est très pratique pour la lecture. En français, on ne les a pas comme ça encore, pas encore en recueil de 2 tomes, mais on a tous les volumes, vous pourrez vous les procurer, après je vous en reparlerai, mais ce sont les écrits tels qu'ils nous ont été donnés et que l'on peut consulter. Tout commence, une petite biographie, au début du siècle. Hein, je vais faire de manière assez simple pour reprendre un petit peu les grands traits. Au début du siècle, en Italie, à Bari, à Corato, le 23 avril 1965, donc naît Luisa
Luisa Picaretta. Rapidement, elle va avoir une vie spirituelle, une vie intense de relation avec le Seigneur, de contact, de communion, jusqu'à un moment tout à fait particulier, à l'âge de 13 ans, où elle va vivre une expérience déterminante. Je vais reprendre le passage pour être plus fidèle à cette expérience qui va être déterminante dans sa vie. Elle vit déjà des intuitions personnelles du Seigneur. Elle sent son cœur fortement oppressé, comme elle le dit elle-même, elle a du mal à respirer, elle est prise par la crainte, elle sort au balcon de la maison dans l'espoir de pouvoir se changer les idées. Elle aperçoit alors Jésus dans la rue chargée de sa croix, le visage ruisselant de sang, bousculé par la foule. Et elle voit Jésus qui lève les yeux vers elle. Jésus implore son aide et lui dit une parole que vous pouvez garder, souligner, qui reviendra souvent et qui fait partie de ce don de la divine volonté. « Âme, aide-moi. Âme, aide-moi. » Elle a 13 ans. Elle, le cœur transpercé de compassion, rentre dans la maison et se met à pleurer. Elle voudrait venir en aide à Jésus, le libérer de ceux qui sont autour de lui comme des loups enragés. Et elle lui demande de participer et de souffrir à sa place. Cette vision va éveiller dans le cœur de Luisa l'ardent désir de s'unir par amour, avec son amour, de s'unir avec Jésus. Et ce sera déterminant tout le reste de sa vie. Rapidement, elle va connaître des moments de solitude, malade, des difficultés à s'alimenter, enfin tout ce qui est relatif à sa vie personnelle, mystique, jusqu'à se retrouver alité. Je brosse, je vais rapidement. Et puis, avec ses premières impressions que le Seigneur lui fait vivre et lui donne au début de sa vie personnelle, elle garde dans son cœur, l'intuition que Jésus l'appelle, et elle va être remarquée. Alors au début, elle souffrira beaucoup de l'incompréhension de ses parents, de même certains prêtres, à une époque où l'Église a du mal à reconnaître la sainteté et l'expérience mystique chez des laïcs. On est bien avant Vatican II. Vous savez que Vatican II, ça a été cette grande ouverture des laïcs. Il y a une autre qui arrive après, une autre mystique qui va vivre des choses très proches. C'est Conchita de Armida, mexicaine, mère de 11 enfants, elle en perd 2 en bas âge, et qui elle aussi à une époque où l'Église est très masculine, entre guillemets, et du reste, c'est bien. Après, on va avoir beaucoup plus de canonisation féminine, et donc elle est donc mal considérée, jugée. Elle va beaucoup souffrir de ça. Ça va faire partie aussi de ses purifications personnelles. Donc, on est à cette époque où ces révélations mystiques sont quand même mal perçues. Et elle ne peut pas le justifier. C'est une enfant, elle vomit son repas, elle reste prostrée pendant tout un temps. Et voilà, donc elle va avoir des expériences comme ça où elle est alitée, prostrée, sans pouvoir bouger. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à elle, et rapidement elle va être alitée, après elle va le rester un petit peu comme Marthe Robin. Elle ne sera réveillée, elle rentre dans une partie de la nuit jusqu'au matin, et elle sortira de ce moment d'extase dans l'obéissance
au prêtre. Elle va obtenir deux choses, hein, vous n'êtes pas obligé de le marquer ça, mais enfin c'est intéressant. De Rome, elle va obtenir une messe tous les jours, hein, et un prêtre qui, en lui faisant une croix sur la main, la fera sortir de cet état extatique. Alors c'est intéressant parce Louisa a toujours souhaité, et Dieu va permettre qu'elle ne sorte pas de l'obéissance. Elle demandera souvent au Seigneur que Jésus lui-même, toi-même, fais-moi sortir de cet état. Et comme elle va beaucoup souffrir des prêtres que le Seigneur lui envoie, comme ça, des prêtres, certains ne croiront pas du tout et la prendront pour une petite fille qui fait des caprices et qui, c'est vrai que c'était compliqué à identifier au départ, qui fait des caprices, qui ne veut pas manger, etc. Donc il y a même des prêtres qui ne vont pas obéir à cette mission qui était de la sortir en lui faisant la croix. Donc ils vont la laisser plusieurs jours comme ça, dans cet état pétrifié auquel elle va beaucoup souffrir. Voilà, pour vous dire. Donc il faut attendre un certain nombre d'années pour que, et ça vous pouvez le noter, Saint Louis-Marie di Francia. Saint Louis, voilà, di Maria di Francia. Hein? Annibal de Francia, voilà, on peut dire aussi Maria de Francia, Annibal de Francia, qui va remarquer chez elle alors il n'est pas saint, il est simplement, c'est un prêtre fondateur, il est fondateur de communauté, et il va remarquer chez elle, donc il va noter chez elle cet esprit de sainteté. Et pour faire court, il va lui demander d'écrire, et il va être le premier à éditer ce premier ouvrage qui est ces récits de la Passion, l'horloge de la Passion, ce que vous avez ici, les 24 heures de la Passion. Il est le premier donc à permettre cette édition. Et évidemment, Jésus dira à Louisa qu'il l'a choisi. Il l'a choisi comme étant aussi fondateur, et puis à partir de là, comme fondateur, ça va donner une garantie pour ce premier ouvrage qui va sortir. Et Saint Annibal Maria di Francia sera canonisé par Saint Jean-Paul II. Ce qui va garantir aussi ses écrits. Il sera canonisé en 2000 ou 2010, je n'ai plus la date exacte de ces premiers écrits. Il va y avoir donc à partir de là, Louisa va être dans cette, elle va continuer d'écrire, et un certain nombre de prêtres vont l'accompagner pour l'aider à retrouver, à avoir ces ouvrages et à permettre de faire passer, de rendre visible et d'éditer un certain nombre de ces ouvrages petit à petit, jusque vers les années en 1938 où tous ces ouvrages seront confisqués. C'est très bon signe d'ailleurs, parce que quand les ouvrages sont confisqués, qui est d'ailleurs un souci de Rome de prendre à part, il y a des accusations, etc. Le fait que ces ouvrages sont confisqués font que pendant tout un temps, ils vont rester à Rome et vont rester à Rome justement à l'étude jusqu'au jour J où ils vont pouvoir sortir grâce entre autres au pape Benoît XVI, qui va permettre l'édition, la sortie de tous ces ouvrages. Alors, deux choses. Un premier évêque qui va faire partie de la vie de Louisa. À l'époque, c'est un jeune prêtre, Monseigneur Giuseppe, qui va connaître Louisa, lui, comme jeune prêtre. Et il sera nommé évêque, et il va être à l'origine de la première association, les enfants de la divine volonté. Il va être ce premier à venir, et il faudra ensuite, il va y avoir
je vais vous donner deux noms. Manuel Acuña, qui fait partie de ce père de famille dans les années 90, qui va solliciter de son évêque, de ses évêques, il va en avoir deux, évêque de Trani à Corato, il va solliciter donc la réhabilitation de Luisa Picaretta. Et il va obtenir de son évêque, Monseigneur Cassati, avec une lettre personnelle pour rencontrer le préfet, alors préfet de la congrégation de la foi, qui était à l'époque, voilà, le cardinal Ratzinger. Et donc, le cardinal Ratzinger va permettre donc de pouvoir obtenir ses premiers ouvrages, les 19 premiers volumes qui vont sortir et commencer à être édités. Et donc, à partir de là, je fais court, à partir de là, on va avoir la possibilité de lire les ouvrages. Il y aura 2 théologiens qui seront nommés à part pour pouvoir valider. Tous ces détails sont importants parce que, je dirais, ils nous aident à nous situer, à vous situer par rapport à la manière dont ont été édités et transmis tous ces ouvrages dans l'Église. Vous voyez, ce n'est pas des révélations personnelles, privées, sorties d'un tiroir et qu'on essaie de passer, dont il y a beaucoup sur le net, vous rencontrerez. Mais là, ça a été la conséquence de rencontres, de prières. À l'époque, le cardinal Ratzinger dira à ce père de famille Manuel Acuña, il le renverra chez lui en lui demandant de rester bien fidèle à l'obéissance de son évêque. Et donc, commence à venir ces 19 volumes, et puis ensuite les 36 volumes. Deux théologiens étudieront de très près et ne trouveront aucune faute dans ces écrits. Après, je dirais, on a les traductions que l'on a aujourd'hui en français et qui viennent de ces traductions italiennes. 4 points importants à retenir pour rester sur cette reconnaissance de l'Église et qui nous viennent d'un dernier document de l'actuel évêque de Trani, Corato, où a vécu Luisa Picaretta, Monseigneur Leonardo d'Ascenso, le dernier document du mars 1920, 4 points. La servante de Dieu Luisa Picaretta est dans l'Église, de l'Église et pour l'Église. La librairie officielle du Vatican publie la biographie de Luisa Picaretta. Deuxième point, ça c'est très important, que la librairie officielle du Vatican ait donné cette publication d'une biographie, une histoire personnelle de Luisa Picaretta qui s'appelle « Le soleil de ma volonté ». Alors évidemment en France, ça c'est le problème, on est encore toujours très en retard. Il existe en anglais pour ceux qui lisent l'anglais, en italien et en espagnol. Et pas en français, pas encore. Soleil de ma volonté, c'est très regrettable, on ne va pas se plaindre comme ça, mais bon, s'il y en a un qui veut s'y lancer, vous voyez, donc, mais il faudra, ça va partir comme ça, que l'un d'entre nous, comme ça, un jour, s'y lance, déjà, enfin bref, seul moyen. Quatrième point, en 2 choses, donc, toute l'autorité, toute l'œuvre de Luisa est soumise à l'évêque de Trani. 4e point, on peut diffuser la figure de Luisa comme exemple de vertu héroïque de vie chrétienne et de vie dans la divine volonté. Je redis, on peut diffuser la figure de Luisa comme exemple
de vertu héroïque, de vie chrétienne et de vie dans la divine volonté. Ça veut dire qu'il est permis de diffuser la spiritualité, qu'on va voir dans un deuxième point, de se vivre dans la divine volonté. Il est permis de diffuser la spiritualité, de se vivre dans la divine volonté, qui est contenue dans les écrits de Louisa, à la lumière du magistère de l'Église et de sa tradition. Ce sera donc ma deuxième partie. Diffuser cette spiritualité à la lumière du magistère de l'Église et de sa tradition. Puisque, comme vous le savez, c'est toujours une garantie de pouvoir associer dans sa vie personnelle, de pouvoir toujours associer, c'est à partir quand vous êtes sur des écrits, de pouvoir toujours avoir dans vos mains la parole de Dieu. On a commencé par ça, et puis le catéchisme de l'Église catholique. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, dans ce premier temps, je vous renvoie à un chapitre qui est le chapitre 66. Donc ça, c'est l'abréviation CEC, Catéchisme de l'Église catholique, au chapitre 66. Voilà ce qu'il est dit. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, voilà, ça c'est très clair, la révélation chrétienne, voilà, c'est ça, elle est achevée, complète, pleinement réalisée avec les apôtres, le témoignage et la mission des apôtres, elle n'est pas complètement explicitée. Retenez cette dernière phrase que vous pouvez noter. Il reste à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles, d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ. Voilà. Donc, cette explicitation de la révélation chrétienne, nous la trouvons justement dans la spiritualité des saints. Comme il y a eu, souvenez-vous, avec Sainte Faustine Kowalska, qui est le message de la divine miséricorde, Sainte Thérèse de Lisieux, donc de l'enfant Jésus, qui est... Oui, on dit la voix de l'enfance, mais elle dira, c'est le chemin de la petitesse et de l'abandon confiance en Dieu, de l'attitude d'abandon et de confiance en Dieu. Sainte Marguerite Marie Alacoque, et si vous la connaissez, en tout cas j'aime beaucoup moi aussi, sœur Josefa Menendez aussi, mais bon, pour retenir que ça c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et je vous disais tout à l'heure, Concepción, parce qu'elle s'appelle comme ça, Cabrera, Concepción Cabrera, Conchita, qui a été canonisée, ça aussi c'est un grand pas récemment par le pape François, donc en canonisant cette mystique mexicaine, mère de famille, qui a reçu, je ne sais pas, une quantité de volumes qu'on n'a pas encore la traduction d'ailleurs, de messages
de messages que Jésus lui a donnés, et surtout pour les prêtres. Ça, c'est un grand pas dans l'Église. Et là, on parle de l'union de volonté déjà, de l'incarnation mystique. Vous voyez, ces derniers temps sont une approche, une vision de la sainteté. On voit. Et dans les derniers, avec Conchita de Hermida, Jésus l'a conduit à cette union de volonté. C'est l'évangile de Jean que j'ai cité tout à l'heure. Être un avec le Christ. Voilà, tous ces saints ont offert ce trésor de vie spirituelle à travers cette expérience, leur expérience mystique. Donc, ce qu'on va voir là après la pause, le vivre dans la divine volonté, en un mot, c'est la volonté même de Dieu, donnée par lui et reçue par sa créature, où l'homme devient, comme dit saint Paul, héritier de sa propre vie. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez apaiser votre fièvre, écoutez le silence du temps, écoutez le souffle du vent. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Entendez les battements de mon cœur, écoutez la parole de vie, respirez la brise légère. Venez à l'écart dans un endroit désert